On va démarrer. Bienvenue au troisième dimanche de la forme dans notre série La plus belle des histoires. Et vous allez avoir l'occasion de discuter autour des tables pour commencer. Mais avant cela, je nous invite à prier. Dieu et Père, merci pour ton œuvre dans notre monde. Merci d'avoir, comme nous l'avons entendu ce matin, de nous avoir, si nous avons cru en Jésus, conduit à la sainteté et de nous avoir appelés à être saints. Merci parce que nous ne manquons d'aucun don en attendant que Jésus revienne pour établir pleinement son royaume. Merci parce qu'on a tout ce qu'il faut pour vivre pour toi ici et maintenant. Et on veut te demander, Père, que ce temps dans ta parole cet après-midi puisse servir à cela. Amen. Ok, si vous ouvrez le livret, vous avez en haut de la première page un encadré et quelques petites questions. La première, c'est une question très sérieuse et importante, c'est qui est votre super-héros préféré ? Et pourquoi ? Et selon vous, pourquoi aime-t-on tant les films de super-héros ? Ok, donc question très importante pour commencer. Et ensuite, autre question, quelles sont les qualités essentielles d'un bon leader ? On va prendre quelques minutes pour cela. Vous pouvez discuter autour des tables. Et je demanderai peut-être à quelques personnes de partager leur super-héros préféré dans quelques instants. Ok, alors, je sens que certains brûlent de partager leur super-héros préféré. Donc, ici, quelqu'un veut nous partager hein? Ok, je pense que je suis trop vieux pour ça, mais ça marche. Ok. Est-ce que vous... Et pourquoi? Alors notre super-héros, c'est Sam Gamgee, le Seigneur des Anneaux. Ah, Sam. Ah, d'accord, ok, pardon. Sam Gamgee, oui. Oui. Même si c'est pas un super-héros, il a le sens du sacrifice, Ouais. le sens du devoir, La fidélité. le sens de l'amitié. Oui, tout à fait. Ça marche, ok. Par ici. Alors, on en a plusieurs. On a Ant-Man, Ah oui? Captain America Ouais. et Tony Stark. D'accord, ok. Oui, j'ai senti beaucoup pourquoi de jugement. Pourquoi Ant-Man en particulier? Ant-Man, mais moi je le trouve assez humain et Malgré son nom, ouais. et je trouve que c'est une faculté chouette de devenir tout petit et pourtant de faire des grandes choses. Ah. Ok. Ça marche. Là-bas. Nous, on était une table où on n'avait pas forcément beaucoup de super-héros, mais moi, j'ai pensé à Mulan. C'était un dessin animé que j'aimais beaucoup enfant. Femme un peu guerrière, courageuse, qui va sauver la Chine. Je trouvais ça assez impressionnant. Du coup, Ok. voilà. Du coup Ça on a choisi ce personnage. Ok. Alors nous, il y a plusieurs noms qui sont ressortis, alors pour plusieurs raisons différentes. Il y a déjà, oui, Iron Man, tout ça, Batman, parce qu'ils sont pas nés avec des super pouvoirs, mais en fait, ils utilisent leur intelligence, leur savoir pour se surpasser. Ok. C'est ce qui est intéressant. Après, il y a aussi Captain America, parce que lui, il incarne le leader, le sens du sacrifice, sacrifier pour les autres, l'idée d'une équipe, la patience aussi, parce qu'il faut être... La justice, oui, la justice, comme le dit Jean-Marc. Et il y en a qui ont cité Spider-Man parce que... Alors, c'est un super-héros qui revient souvent, auquel on s'identifie plus parce qu'il traverse aussi des moments vraiment
compliqué dans sa vie, très troublé mentalement. Il a ce sens de culpabilité qui revient souvent. C'est de ma faute, etc. Si j'ai pas pu les sauver et tout. Et puis, il a aussi d'autres responsabilités en dehors de son statut de super-héros. C'est ce qui fait qu'on s'identifie plus, quoi. Ok, Voilà. ça marche. Est-ce qu'il y en a qui ont pu parler un petit peu des qualités essentielles d'un bon leader? Est-ce qu'il y a des choses qui sont ressorties? Vous avez dit, qu'est-ce que vous avez dit? Du coup, on a dit empathie, bienveillance, être à l'écoute, l'humilité, porter secours, courage. Ok, ça marche. D'autres qualités qui ont été évoquées? Ouais, on a dit aussi exemplarité, à l'écoute, humble, capable de montrer ses failles quand il y a besoin. Et pour ma part, personnellement, légitime. Si quelqu'un lead dans un domaine alors que lui-même n'a pas mis les mains dans le cambouis dans son passé et qu'il n'a pas prouvé qu'il sait le faire, Ouais, il ne sera jamais légitime. crédible et légitime. Ouais, effectivement. D'autres choses qui sont ressorties, Luc? Charismatique, visionnaire, capacité à embarquer les gens, à l'écoute, bienveillant. Ok. Et ici, il y avait d'autres choses qui ont été soulignées? On a ajouté communication, sacrifice, oui, management, patience, sagesse et constance. Ok, ça marche. Wow. Alors, vous êtes tous faits pour être consultants en management maintenant. Cet après-midi, on va parler de héros et de leaders. Et c'est un moment intéressant pour le faire parce que on vit, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais j'ai l'impression qu'on vit dans un moment de l'histoire où, notamment dans la politique, on parle pas mal de profils, différents profils de leaders. Voilà, on a des Trump, on a des Poutine, on a des Zelensky. Et en plus, on a une situation politique en France où ces dernières années, on a enchaîné plusieurs premiers ministres. Et du coup, dans tout ça, on peut se poser la question, c'est quoi un bon leader? Qu'est-ce qu'un bon leader? Et là, je parle pour moi, j'ai toujours trouvé que les Français avaient un rapport assez paradoxal à leur leader. D'une part, on connaît le côté révolutionnaire des Français, les leaders sont là pour être contestés et chassés. D'autre part, il y a aussi en France, j'ai l'impression, cette attente d'un leader qui résoudra tous nos problèmes. L'homme providentiel, parfois c'est l'expression qu'on entend. L'homme providentiel, on pourrait presque dire une sorte de super-héros. Dans un an, il y aura une élection présidentielle en France. Et quelles seront vos attentes pour cette élection? Peut-être que vous avez de grandes attentes pour un candidat ou une candidate. C'est lui l'homme ou c'est elle la femme providentielle. On a trouvé notre super-héros. Ou peut-être qu'au contraire, vous n'avez aucune attente du tout. Ça ne m'intéresse pas, tous pourris, ça ne me servira à rien. Et de toute façon, la France est ingouvernable. Je crois que c'est Charles de Gaulle qui aurait dit comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 246 variétés de fromage? Et au risque de me tromper, c'est possible qu'il y ait une différence générationnelle par rapport à ces questions. Nos parents, nos grands-parents, j'ai l'impression, ont investi pas mal d'espoir dans les leaders politiques, alors que nous, et quand je dis nous, je dirais des personnes entre 20 ou de moins de 40 ans, nous sommes globalement plus blasés. Et peut-être nous avons moins d'attentes. Et si on est dans cette tranche d'âge, et si on doit se choisir un chef, possible qu'on se dise, s'il faut se choisir un chef, le meilleur chef à avoir, c'est nous-mêmes. La meilleure vie possible, c'est celle où je décide de tout pour moi-même, je suis maître de mon destin, je suis mon propre chef, etc. Donc je ne sais pas dans quel camp de quel camp vous vous sentez les plus proches, celui qui croit encore à l'homme providentiel ou le camp de ceux qui croient que le meilleur chef à avoir, c'est soi-même. Et la question qu'on se pose cet après-midi, c'est quel type de leader pour sauver le monde? Quel type de leader pour sauver le monde? Ou plus précisément,
quel type de leader pour permettre à un peuple désobéissant et rebelle d'être béni par Dieu? Quel type de leader pour permettre à un peuple désobéissant d'être béni par Dieu? Un petit récap de ce qu'on a déjà vu jusqu'ici. Si ça va bien. Petit previously, on peut encore avancer. On a vu que Dieu a créé un monde merveilleux, ça commence tout en haut, qui a été ruiné par le péché et par notre désobéissance. C'est pour ça que la ligne chute pour arriver à la chute. Mais Dieu est plein d'amour et donc il a promis une solution qui commence avec la famille d'un homme qui s'appelle Abraham. Et puis 400 ans plus tard, comme promis, Dieu a délivré les descendants d'Abraham, le peuple d'Israël, de l'esclavage en Égypte, et il les a conduits à la terre promise, où ils devaient pouvoir jouir des bonnes choses que Dieu voulait leur donner. Mais, et c'est là-dessus qu'on avait fini la dernière fois, si vous n'étiez pas là, la vidéo est disponible sur YouTube, mais il y avait une condition. Pour être bénis, les Israélites devaient obéir à la loi que Dieu leur avait donnée par l'intermédiaire de Moïse. S'ils obéissaient, Dieu leur promettait la paix et la prospérité, c'est la ligne en pointillé qui va vers le haut. Mais s'ils désobéissaient, eh bien, la ligne en pointillé va vers le bas. Ils allaient de nouveau toucher le fond. Ils allaient être privés de toutes les bonnes choses que Dieu voulait leur donner, expulsés de la terre promise, et ils allaient de nouveau toucher le fond et se retrouver à la case départ. Et donc, on avait fini avec ce point d'interrogation. Qu'est-ce qui se passerait ensuite ? Est-ce que les Israélites seraient, je ne sais pas, comme les Suisses, hyper attentifs et réglo par rapport aux règles et aux lois, ou comme un pays voisin de la Suisse, avec ses 246 variétés de fromage, qui a peut-être un peu plus de mal avec les règles? C'était ça le point d'interrogation sur lequel on avait fini la dernière fois. Et notre objectif cet après-midi, c'est de nous réjouir de la promesse d'un roi, d'un leader, qui nous fera vivre sous le règne et la bénédiction de Dieu. Un leader, un homme providentiel, voire un héros. Et c'est un sujet super important. Comment répondez-vous quand on vous demande ce que vous croyez? Peut-être que vous dites quelque chose comme « je crois en Jésus-Christ ». Mais on peut vous répondre « oui, mais tu crois quoi par rapport à Jésus-Christ? Il est qui pour toi? Et d'ailleurs, en fait, ça veut dire quoi, Christ? Est-ce que c'est son nom de famille? Qu'est-ce que ça signifie? » Et la partie de la Bible qu'on va découvrir, qu'on va méditer cet après-midi, nous aide à répondre à cette question. Elle nous aide à comprendre ce que ça veut dire de croire que Jésus est le Christ, de dire que Jésus est le roi. Mais elle nous oblige aussi à nous demander qui est le leader en qui je suis en train de placer mes espoirs. Est-ce que c'est un homme politique? Est-ce que c'est moi-même? Ou est-ce que c'est le leader que Dieu a désigné? Alors, quelle est la situation? Israël est sorti de l'Égypte, ils ont reçu la loi de Dieu, et puis 40 ans plus tard, Josué, le numéro 2 de Moïse, les installe dans la terre promise, et ensuite Josué meurt. On arrive dans le livre des Juges, et on peut tourner la page dans le livret, page 2. Et on va lire dans le livre des Juges. Est-ce qu'on aurait un volontaire de cette table-ci pour lire Juges 2 et les versets 7 à 21? C'est assez long, mais on va tout lire. Juges 2, 7 à 21.
Oui, merci. Donc, oui, effectivement, on entre dans les livres de la Bible qui sont peut-être un peu moins fréquentés. Donc, Juge, c'est page 171 dans ces Bibles-ci. La page 171. Merci beaucoup, Jean-Marc. 171, Juge 2, et on va lire les versets 7 à 21. Je crois que c'était juste pour avoir la page, en fait. Donc, on va quand même commencer ici. Ouais. on va respecter l'ordre traditionnel et commencer devant et faire comme ça. Ok. Ouais. 7 à 21, c'est ça? 7 à 21. Ils servirent l'Éternel pendant toute la vie de Josué et après sa mort, tant que vécurent les responsables qui avaient vu toute l'œuvre de l'Éternel en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. On l'enterra dans le domaine qu'il avait reçu pour propriété à Timnath-Hérès, dans la région montagneuse d'Éphraïm, au nord du mont Gash. Tous ceux de sa génération disparurent à leur tour. Une nouvelle génération se leva qui ne connaissait pas l'Éternel et n'avait pas vu les œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Alors les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal et ils se mirent à rendre un culte au dieu Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir d'Égypte. Ils se rallièrent à d'autres dieux, à ceux des peuples qui vivaient autour d'eux. Ils se prosternèrent devant ces dieux et irritèrent l'Éternel. Ainsi, ils abandonnèrent l'Éternel pour rendre un culte au Baal et aux Astartés. Alors l'Éternel se mit en colère contre les Israélites et il les abandonna aux violences de pillards qui les dépouillèrent. Il les livra au pouvoir de leurs ennemis d'alentour, de sorte qu'ils ne furent plus capables de leur résister. Chaque fois qu'ils entreprenaient une campagne, l'Éternel intervenait contre eux pour leur malheur, comme il leur avait déclaré et même annoncé par serment. Ainsi, ils furent réduits à la plus grande des détresses. Alors l'Éternel leur suscita des chefs qui les délivrèrent des pillards. Mais les Israélites n'obéirent pas non plus à ces chefs. Ils se prostituaient avec d'autres dieux et se prosternaient devant eux. Ils s'écartèrent très vite du chemin qu'avaient suivi leurs ancêtres, qui obéissaient au commandement de l'Éternel. Ils ne suivirent pas leur exemple. Chaque fois que l'Éternel leur suscitait un chef, il aidait cet homme et il délivrait les Israélites de leurs ennemis pendant toute la vie de ce chef. En effet, lorsque l'Éternel entendait son peuple gémir sous le joug de ses oppresseurs et de ceux qu'il maltraitait, il avait pitié d'eux. Mais après la mort du chef, le peuple recommençait à se corrompre encore plus que les générations précédentes, en se ralliant à d'autres dieux pour leur rendre un culte et se prosterner devant eux. Ils refusaient d'abandonner leurs pratiques et s'obstinaient dans leur conduite. L'Éternel se mit donc en colère contre Israël et déclara: puisque ce peuple a violé l'alliance que j'avais conclue avec leurs ancêtres et qu'ils ne m'écoutent pas, désormais je ne déposséderai plus devant eux un seul des peuples qui subsistaient devant le pays à la mort de Josué. Je me servirai d'eux pour éprouver les Israélites, pour voir si oui ou non ils suivent la loi que je leur ai prescrite et m'obéissent comme l'ont fait leurs ancêtres. L'Éternel, 21. Ouais, c'est bon. C'est très bien. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe après la mort de Josué? En gros, ce qui se passe, c'est un peu ce qui se passe quand on laisse des enfants sans supervision pendant le goûter. Alors, je parle d'expérience, on les installe pour le goûter et puis on va aux toilettes. Et on leur dit, vous mangez sagement et vous restez à votre place. Moi, je vais aux toilettes et quand je reviens dans 2 minutes, quand on revient dans 2 minutes, qu'est-ce qu'on trouve? On revient dans 2 minutes plus tard et ils sont sages comme les images, en train de manger tranquillement et proprement. C'est jamais comme ça que ça se passe. On revient 2 minutes plus tard et il y en a un qui est en train de savonner les cheveux d'un autre avec de la compote. Il y en a un autre qui est en train de disséquer le lapin et puis le troisième qui est en train de te voler les clés de ta voiture. J'exagère un petit peu, mais quand elles étaient plus petites, ce n'était pas non plus totalement sans rapport avec ce scénario. Et c'est un peu ce qui se passe en beaucoup plus grave quand Josué meurt. Le bon leader meurt et puis tout part en vrille. Le peuple pêche,
Ils sont donc punis comme Dieu le leur avait dit. Dieu laisse leurs ennemis les conquérir. Mais puisque Dieu est compatissant, il suscite ensuite des juges pour les sauver. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que des juges dans la Bible, ce n'est pas comme des juges en France qui siègent au tribunal. Un juge dans la Bible, c'est un leader qui met de l'ordre, qui fait la justice, comme les juges que nous connaissons, mais aussi c'est un chef militaire qui est censé chasser les ennemis. Et c'est ce que font, par exemple, des juges comme Gédéon ou Samson ou Déborah. Il ne faut pas embêter Déborah, elle est féroce en guerre. Et ces leaders aident quand même un peu, mais ils ont plusieurs défauts importants. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant que Antoine lisait le passage, si vous avez remarqué certains défauts de ces chefs, de ces juges. Quelqu'un ? Certains inconvénients, certains... L'idolâtrie. Ouais, qui a parlé? Ouais, alors est-ce que c'est les chefs qui sont idolâtres ou est-ce que c'est le peuple qui est idolâtre? Le peuple, ouais. Mais ça continue, l'idolâtrie continue, ouais. Ouais. D'autres défauts qu'on a vus peut-être? Il meurt, voilà, exactement. Ouais, voilà, donc ces chefs aident un peu pendant un temps, mais ils ont quand même des défauts. Ils meurent, le peuple ne les écoute pas, et ensuite c'est de nouveau le chaos. Et on assiste vraiment dans le livre des Juges à une sorte de spirale infernale, ça va de mal en pire. Et le livre des Juges se termine avec ce constat-ci. Et on va lire Juges 21, verset 25. Est-ce que quelqu'un de cette table-ci pourrait lire Juges 21, 25? C'est tout à la fin du livre des Juges, page 188. Merci. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Merci beaucoup. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors aujourd'hui, l'idée que chacun fasse ce qui lui semble bon, on pense que c'est super. Vas-y, fais ce qui te fait plaisir, suis ton cœur. C'est un peu la philosophie Disney, c'est un peu la philosophie de notre époque aussi. Mais quand la Bible dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon, ça veut dire qu'on a vraiment touché le fond dans tous les domaines. Socialement, sexuellement, politiquement, c'est l'horreur absolue. C'est Gotham City sans Batman. Les faibles sont piétinés, la corruption est partout et c'est la loi du plus fort. Voilà ce qui arrive quand chacun fait ce qui lui semble bon, littéralement ce qui était bon à ses propres yeux. Parce que « suis ton cœur », c'est un slogan mignon, mais c'est une très mauvaise consigne si ce cœur est pourri. C'est un peu comme mettre un enfant de 5 ans au volant d'une voiture, allumer le moteur et lui dire « Vas-y, appuie sur l'accélérateur ». Ça ne va pas bien se terminer. Et si jamais on n'en est pas convaincu, lisez la fin du livre des Juges pour voir ce qui arrive. Les 4 derniers chapitres de Juges ressemblent à un film d'horreur, sans exagération. Viol, meurtre, génocide, enlèvement de mineurs, mariage forcé organisé par l'État, vraiment rien à envier au pire film d'horreur. C'est ce qui se passe quand chacun fait ce qui lui semble bon. Et je me demande si on croit cela. Naturellement, nous pensons que nous n'avons besoin de personne pour nous guider et que nous pouvons être notre propre chef. Mais la Bible est beaucoup plus réaliste que nous. Quand chacun fait ce qui lui semble bon,
c'est la catastrophe. Et si, aujourd'hui en France, tout le monde ne pêche pas aussi gravement que les Israélites le font, c'est parce qu'on vit dans un pays où il y a des lois et des autorités instituées par Dieu qui punissent ces crimes. Allez voir en Afghanistan ou dans le nord du Nigeria ou en Somalie ce dont l'homme est capable quand toutes les protections et toutes les autorités sont supprimées ou enlevées. Alors, comment sortir de ce chaos? Eh bien, si ces juges, ces chefs que Dieu suscite nous montrent quelque chose, c'est que avoir un bon leader, ça aide quand même un peu. Ils essayent quand même de mettre de l'ordre en interne, tant bien que mal. Ils chassent certains des ennemis, mais le problème, on l'a dit, c'est que quand ils meurent, il n'y a pas de relève. Et donc, ce qui serait mieux, ce serait un système où la relève est garantie, c'est-à-dire une monarchie. Parce que le propre d'une monarchie, c'est la succession. Il y a 3 ans, la reine d'Angleterre est morte et elle a été succédée par son fils Charles. Des leaders, ça aide. Un roi, ce serait mieux parce que ça permettrait une succession. Mais alors la question qui se pose, c'est quel roi? Quel type de roi? Et c'est cette question-là qui est au cœur des livres de 1 et de Samuel, auquel on pourrait donner, si on peut, est-ce que ça marche? On pourrait donner le titre, pardon, ouais, ça monte et ça descend un petit peu avec le livre des juges. 1 et 2 Samuel, Game of Thrones. Quel type de roi? Pour répondre à cette question, on doit d'abord se demander, c'est Game of Thrones sans S parce qu'il y a juste un trône qu'il faut occuper dans ces livres, c'est fait exprès. Quel type de roi est-ce qu'il nous faut? Et pour répondre à cette question, on doit se demander quel est le cahier des charges du roi. Et le roi doit aider avec 2 types de problèmes. Un problème externe, les ennemis, et un problème interne, l'obéissance. Les ennemis à l'extérieur et l'obéissance à l'intérieur. Encore une fois, c'est un peu comme dans Batman. Batman doit battre les méchants, les ennemis, mais, et on le voit bien dans le 2e film dans la trilogie de Christopher Nolan, Batman est là aussi pour aider la population à respecter elle-même la loi et à sortir de la corruption. Il est là aussi pour les aider à être de meilleurs citoyens. Et c'est un peu pareil pour le roi dans la Bible. Et dans 1 et 2 Samuel, on nous présente 2 candidats. D'abord, il y a Saül, qu'on pourrait appeler le candidat selon le cœur de l'homme. Saül, c'est le leader qu'on aurait choisi nous. En fait, même son nom, le nom Saül, veut dire demander. C'est le leader qu'on aurait demandé nous. Alors, rencontrons Saül. Et on va lire dans 1 Samuel 9, les versets 1 et 2. Si quelqu'un trouve la page 196. « 1 Samuel 9, les versets 1 et 2, page 196. Est-ce que quelqu'un de cette table-là serait prêt à lire? Comment? C'est pas une punition, c'est un privilège de lire de longs passages. 1 Samuel 9, 1 et 2. Il y avait un homme de Benjamin appelé Kis. Il était fils d'Abiel, petit-fils de Séror, descendant de Bekorath, d'Aphiach, lui-même fils d'un Benjaminite. C'était un vaillant guerrier. Il avait un fils du nom de Saül, qui était jeune et beau, plus beau que tous les Israélites, et qui les dépassait tous d'une tête. Merci beaucoup.
Donc voilà Saül. Il est jeune, il est beau et il est grand. Messieurs, si on avait été là, on aurait voulu être comme Saül. Mesdames, si vous me permettez, si vous aviez été là, vous auriez voulu être avec Saül. Et si Saül se présentait à la présidentielle de l'année prochaine, on voterait sans doute tous pour lui. Il semble avoir tout pour plaire. Et il commence sa carrière de roi plutôt bien. Il est oint par le prophète Samuel. Samuel lui verse de l'huile sur la tête. Et l'Esprit de Dieu vient sur lui. C'est le sens du mot Christ, celui qui est désigné par Dieu pour faire son œuvre. Saül, c'est un Christ. C'est quelqu'un qui est oint. Et ça commence bien, il gagne des batailles, il est bon envers le peuple le reconnaît comme roi. Mais Saül a un gros défaut, c'est qu'il se croit au-dessus de la loi. Il croit qu'il n'a pas à obéir à Dieu. Si Saül avait une chanson pour sa campagne électorale, quelqu'un a mentionné Disney tout à l'heure, ce serait « C'est moi Saül, c'est moi le roi du royaume d'Israël ». Il se croit le chef ultime, c'est un insoumis. Voilà Saül. Beau, fort, etc. Il se croit le chef ultime, c'est un insoumis. Il est censé aider le peuple à obéir, mais il ne le fait même pas lui-même. C'est le roi selon le cœur de l'homme. Le roi qui se croit non pas sous l'autorité de Dieu, mais à la place de Dieu. Et c'est pourquoi, à la fin de 1 Samuel, Saül finit écarté et tué sur le champ de bataille. Et ça nous montre le sort de tout leader et de toute personne qui essaie d'être son propre chef, qui essaie d'être son propre roi. Ça peut sembler marcher pendant un temps, mais tôt ou tard, tout s'effondre. Et là-dessus, il y aurait plein de choses à dire. Ce n'est pas parce qu'un leader politique est éloquent, intelligent ou impressionnant qu'il correspond à ce que Dieu voudrait. Ce n'est pas parce qu'un leader d'église est éloquent, intelligent ou impressionnant qu'il correspond à ce que Dieu veut. Et ce n'est pas parce qu'on se croit nous-mêmes assez éloquent, intelligent ou impressionnant pour être maître de notre propre destin qu'on n'est pas sur une pente glissante. Et ce n'est pas parce que nos amis vivent comme s'ils n'avaient pas de compte à rendre à qui que ce soit et que ça a l'air de réussir que ça ne va pas mal se finir à la fin. Le roi, selon le cœur de l'homme, la personne qui essaie d'être son propre chef, finira tôt ou tard détrôné comme Saül. Mais ensuite, il y a David. Et David, c'est le candidat selon le cœur de Dieu. Alors, peut-être qu'on a l'habitude de l'imaginer comme la statue de Michel-Ange, plutôt sec, plutôt musclé, etc. Au moment où il est choisi pour être roi, il faudrait plutôt imaginer ça. Le petit gamin qui ressemble à rien du tout. Et on va lire comment il est décrit. Alors, on arrive là. On va lire dans 1 Samuel 16 et les versets 6 et 7. Page 202. Page 202, merci beaucoup. 1 Samuel 16, 6 et 7. Lorsqu'ils entrèrent, ils se dirent en voyant Eliab, « Certainement celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. » Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. » En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde à ce qui frappe le cœur. Merci beaucoup. Donc Dieu envoie le prophète Samuel chez une famille pour trouver le successeur de Saül, pour trouver un nouveau Christ. Et Samuel voit d'abord le grand frère de David, Eliab, et Dieu dit cela. Dieu dit qu'il n'a pas les mêmes critères que nous. Nous sommes attirés par ce qui frappe les regards, par ce qui paraît impressionnant, pas Dieu. Et Dieu choisit David justement parce qu'il est petit et
un peu minable, un peu pitoyable. En fait, même son propre père pense qu'il n'a aucune chance de devenir roi. Quand Samuel arrive, il fait sortir les 7 grands frères, et normalement, ton père est censé être celui qui t'encourage, mais le père de David le laisse dans les champs avec les chèvres quand les autres frères se présentent. Voilà, c'est le petit dernier, pas la peine de parler de lui. Il est petit, il est pitoyable. Mais en fait, si David est petit et pitoyable, il a une qualité, et c'est qu'il sait que le vrai roi, c'est Dieu. David sait que le vrai roi, c'est Dieu. Et en fait, les deux vont ensemble, être pitoyable et savoir que le vrai roi, c'est Dieu. C'est justement parce que David est petit et impitoyable qu'il est obligé de reconnaître qu'il est impuissant et que s'il accomplit quoi que ce soit, c'est grâce à Dieu. David n'est pas un super-héros, c'est un super-zéro qui sait que le vrai roi, c'est Dieu. Parce que Dieu ne cherche pas un leader qui voudra se substituer à lui, il cherche un leader qui se soumettra à lui et par qui il sera glorifié. Alors voyons ça à travers quelques histoires bien connues, on ne va peut-être pas toutes les lire, mais d'abord celle où le petit David remet le grand Goliath à sa place. L'histoire est célèbre, Israël est en guerre contre les ennemis, les Philistins, et puis le géant Goliath vient les défier en disant « Si l'un de vous me tue, on sera vos esclaves, mais si je gagne, vous serez nos esclaves. » 1 Samuel 17, 41 à 47, je crois qu'on est revenu là. Est-ce que quelqu'un serait d'accord pour lire 1 Samuel 17, 41, 47 ? Et c'est page 203. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David, et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa, car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Le Philistin dit à David : « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta : « Viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins : « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Merci, Ars. Celui qui est petit, faible, mais confiant en Dieu, triomphe sur l'ennemi. Voici la manière dont cette histoire est parfois enseignée. Peut-être qu'en ce moment, tu es confronté à un Goliath dans ta vie. Tu as un grand problème et tu te sens tout petit, mais Dieu t'aidera à vaincre ce Goliath. Alors, ce n'est pas totalement faux de dire cela, c'est juste pas ce que dit ce passage. On ne peut pas prendre pour acquis qu'on a le droit de se mettre à la place de David dans l'histoire. En fait, cette histoire est là plutôt pour montrer quel est le programme de Dieu pour son roi, c'est-à-dire de sauver son peuple de la mort tout en étant faible, afin que la gloire revienne à Dieu. David et Goliath, c'est une image de la croix. Jésus, le faible, nous sauve de notre ennemi le diable et de la mort, de manière à démontrer la puissance et la gloire de Dieu. Et si on peut se mettre à la place de qui que ce soit dans l'histoire de David et Goliath, c'est plutôt à la place des soldats israélites tremblants de terreur et complètement incapables de faire quoi que ce soit pour se sauver du monstre qui les menace. David anticipe Jésus. Le petit David remet le grand Goliath à sa place. Ensuite, le patient David attend que Dieu l'installe à sa place.
Quand Dieu désigne David pour être roi, ce qui est frappant, c'est qu'il doit attendre des années avant d'être couronné. Et pendant ces années, il est persécuté par Saül, qui s'accroche toujours au pouvoir. Et encore une fois, c'est un clin d'œil à Jésus. Jésus arrive dans ce monde en tant que roi, mais il a dû attendre. Et en attendant, il a été maltraité avant de connaître la gloire. Et si, malgré la persécution que subit David de la part de Saül, David se retient de se faire justice et de tuer Saül quand l'occasion se présente, c'est parce que David sait que Dieu est le vrai roi, pas lui, et que Dieu fera les choses selon son timing à lui. Dieu maîtrise le calendrier, le roi patient attend que Dieu l'installe à sa place. Et enfin, le pieux David remet la loi de Dieu à sa place. Une fois monté sur le trône, David remet les commandements de Dieu au centre de la vie d'Israël. Peut-être qu'on peut juste lire rapidement 2 Samuel, donc on avance dans le livre, 2 Samuel chapitre 6, et les versets 12 à 15. Est-ce qu'il y a quelqu'un de cette table-ci qui serait d'accord pour lire cela? 2 Samuel 6, 12 à 15. On vint dire au roi David, « L'Éternel a béni la famille d'Obed et d'Om, et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu. » David se mit alors en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed et d'Om jusqu'à la ville de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était habillé d'un éphod en lin. David et toute la communauté d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son des trompettes. Merci. Donc David part chercher l'arche de l'Alliance, le coffre avec les 10 commandements dedans. Il le ramène à Jérusalem pour que Dieu soit de nouveau au cœur de la nation. David remet la loi de Dieu à sa juste place. Donc récapitulons. Le roi qu'il nous faut, c'est donc celui qui, comme David, nous ramène sous le règne et la bénédiction de Dieu. Les 2 problèmes qu'il fallait résoudre, les ennemis à l'extérieur, la désobéissance à l'intérieur, David commence à répondre à ces 2 problèmes. Israël retrouve enfin une forme de paix parce que les envahisseurs sont vaincus et Dieu est enfin honoré et ses commandements sont respectés. C'est ce que le roi doit faire. Régler le problème extérieur, le monde brisé, avec tout le mal qui se fait et où tous les effets du péché, la violence, l'hostilité font rage. Régler ce problème extérieur et aussi régler le problème intérieur de la désobéissance. Saül, c'était un roi à la place de Dieu. David nous montre à quoi pourrait ressembler un roi sous le règne de Dieu. Et en voyant David, en tout cas au début de sa vie et de son règne, on est censé se dire qu'un bon roi égale bonne nouvelle. Bon roi égale bonne nouvelle. Quand la bonne personne est choisie comme Christ oint pour être le chef du peuple, eh bien le peuple est béni et Dieu est glorifié. La flèche remonte. Je parlais de la présidentielle de l'année prochaine. Et même si on ne s'intéresse pas beaucoup à la politique, on veut tous un leader qui nous permettra de vivre en sécurité, qui fera la justice. Quelles que soient nos convictions politiques, j'imagine que c'est ça qu'on voudrait. Un leader qui nous permet de vivre en sécurité et qui va promouvoir la justice. Un bon roi à la tête du peuple égale une bonne nouvelle pour le peuple. C'est ce que démontre David. Et c'est dit de façon très très belle dans les dernières paroles de David qu'on peut lire. C'est dans l'encadré.
Est-ce que quelqu'un de cette table-là pourrait lire page 3 dans le livret, ces versets qui viennent de la fin de 2 Samuel? Voici les dernières paroles de David. Déclaration de David, fils d'Isaïe, déclaration de l'homme haut placé, de celui que le Dieu de Jacob a désigné par onction, du doux musicien d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et c'est sa parole qui est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit. Celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages. Après la pluie, ses rayons font sortir de la terre la verdure. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose de nos dirigeants politiques? Celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages. Mais ne soyons pas trop durs avec nos politiciens. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose quand nous essayons d'être nos propres chefs? Non, la vie vraiment bénie et heureuse est possible seulement en se soumettant au bon roi à travers qui Dieu règne. C'est hyper contre-culturel. Peut-être surtout en France, où nous croyons que c'est en étant un insoumis à toute autorité, sauf notre propre autorité, que nous pouvons vraiment vivre. Mais c'est faux, et c'est frappant de voir comment les taux d'anxiété et de dépression ont explosé ces dernières années, à force qu'on se considère comme les chefs ultimes. Parce que s'il n'y a personne au-dessus de moi, eh bien tout repose sur moi, et ça c'est extrêmement anxiogène. En fait, c'est en étant soumis, pas à n'importe qui, mais au bon roi, lui-même soumis à l'autorité de Dieu, qu'on peut vraiment vivre. Et David en offre un petit avant-goût. Jésus accomplit vraiment cela. On peut schématiser les choses de cette manière. Dieu avait d'abord demandé à toute l'humanité de vivre sous son règne et de lui obéir pour être bénis. Mais Adam et Ève ont désobéi. Et nous avec eux. Ensuite, Dieu avait demandé au peuple d'Israël d'obéir pour être béni, et il leur a donné sa loi pour qu'ils sachent exactement ce qu'ils devaient faire. Mais eux aussi ont désobéi. Et si on avait un roi obéissant, est-ce que ça pourrait être la solution? Et quand on regarde David, on se dit que ça pourrait marcher, ça pourrait sauver le monde. Un bon roi désigné par Dieu comme notre représentant sur qui reposent tous les espoirs. Pourquoi est-ce qu'on aime les films de super-héros? Question qu'on s'est posée au début. Je pense que c'est en partie parce qu'ils nous rassurent. On aime bien l'idée d'un héros qui fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes et qui nous sauve quand on ne peut pas se sauver. Et ici, c'est un peu pareil. Un bon roi qui obéit là où on n'y arrive pas, ça c'est une bonne nouvelle. Peut-être même la bonne nouvelle. Mais ne soyons pas surpris si le roi que Dieu désigne n'est pas celui qu'on aurait choisi nous. S'il n'est pas fort mais faible, pas puissant mais pitoyable en apparence, parce que Dieu choisit les choses faibles de ce monde pour humilier les orgueilleux et montrer que le vrai roi, c'est lui. Mais David n'était pas non plus parfait, loin de là, et puis de toute façon, David meurt. Et donc, où est-ce que ça nous laisse? Est-ce que tout ça, c'est juste un cours d'histoire, ou est-ce qu'il y a plus? Et c'est là que vous allez travailler. On va tourner la page encore dans le livret, page 4. Et on va avoir un temps pour lire un passage très important et réfléchir dessus. 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7, c'est, je pense, dans le top 3 des passages les plus importants de l'Ancien Testament. On va lire le texte dans l'encadré.
Et ensuite, il y a quelques questions un peu d'observation et de compréhension sur ce texte. Je ne me souviens plus où on en était. Est-ce que quelqu'un serait assez courageux pour lire le texte qui est dans l'encadré? Quelqu'un de là? Je crois qu'on est à la table du fond là. Lorsque le roi fut installé dans sa maison et que le Seigneur lui eut accordé le repos en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi dit à Nathan, le prophète, « Regarde, je te prie, j'habite une maison de cèdre alors que le coffre de Dieu habite dans une toile de tente. » Nathan répond au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car le Seigneur est avec toi. » Cette nuit-là, la parole du Seigneur parvint à Nathan. « Va dire à David, mon serviteur, ainsi parle le Seigneur. Est-ce que toi, qui me bâtiras une maison pour qui j'y habite? Pourtant, je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter d'Égypte les Israélites jusqu'à ce jour. Mais je me suis déplacé avec une tente pour demeurer. Partout où je me suis déplacé avec tous les Israélites, ai-je dit un seul mot à aucun des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de faire paître Israël, mon peuple? Ai-je dit, pourquoi me bâtissez-vous dans une maison de cèdre? Maintenant, tu parleras ainsi à David, mon serviteur. Ainsi parle le Seigneur, Yahweh, des armées. C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël, partout où tu es allé. J'ai été avec toi et j'ai retranché tous tes ennemis devant toi. Je te ferai un grand nom, comme le nom des grands de la terre. Je fixerai un lieu à Israël, mon peuple. Je le planterai pour qu'il y demeure et qu'il ne soit plus agité, pour que les hommes injustes ne recommencent plus à l'affliger comme par le passé. Depuis le jour où j'ai institué des juges sur Israël, mon peuple, je t'ai accordé le repos en te délivrant de tous ses ennemis. Or, le Seigneur t'a annoncé que c'est le Seigneur qui fera une maison pour toi. Quand tes jours seront accomplis et que tu te seras couché avec tes pères, je susciterai après toi ta descendance, celui qui sera sorti de toi, et j'affermirai son règne. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi, je serai son père, et lui, il sera mon fils. S'il commet des fautes, je le châtierai avec le bâton des hommes et avec les coudes des humains. Mais ma fidélité ne lui sera pas retirée, comme je l'ai retirée à Saül, que j'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Merci beaucoup. Alors, vous avez 10 minutes. Vous aviez un petit encadré juste avant le texte, avant le passage biblique, avec quelques questions pour creuser ce passage. On va prendre 10 minutes pour cela et ensuite on reprendra. Ok, c'est pas la fin du monde si on n'a pas pu aborder toutes les questions, mais peut-être qu'on peut juste avoir une petite remise en commun pour juste certaines choses. Donc, que voulait construire David? Une maison pour Dieu. Que va construire Dieu pour David? Une maison. Et quelles sont les choses que Dieu promet de faire à l'avenir? Donner un grand nom, ouais. Comment? Délivrer de ses ennemis, ouais. Un lieu. Ouais, tout à fait, ouais. Fixer un lieu à Israël, tout à fait, ouais. Une descendance, ouais. Affermir son trône. Ouais, et peut-être qu'on pourrait continuer. Pourquoi est-ce que ce passage nous semble important? Moi, j'ai dit qu'il était dans le top 3, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais pourquoi est-ce qu'il vous semble important? Ouais, une promesse de Dieu qui s'applique à nous aujourd'hui. Ouais. Ouais. À la problématique du leader. Ouais. Ouais, une promesse qui concerne cette problématique du leader. Alors, pour résumer, ce passage promet deux choses importantes.
Un royaume éternel pour un descendant de David et un royaume qui est éternellement béni. Voilà, il y a la promesse qu'il y aura un royaume éternel. Dans les versets 9 à 11, notamment, il y a la bénédiction pour le peuple. Ils ne seront plus dérangés par leurs ennemis, ils auront la paix. Et les deux aspects ont l'air d'être liés. La promesse de bénédiction semble être liée à la promesse d'un roi dans la lignée de David. Alors, accrochons-nous 2 secondes et essayons de comprendre pourquoi c'est important. C'est le moment de boire la canette imaginaire de Red Bull. L'alliance avec Moïse dit obéissance implique bénédiction. Okay? Si le peuple obéit, ils auront la bénédiction. L'alliance avec David promet que le peuple sera béni grâce à un roi descendu de David. Okay? L'alliance avec Moïse dit, si vous obéissez, vous serez bénis. L'alliance avec David promet que le peuple sera béni grâce à un roi descendu de David. Et donc, ce qu'on devine, si on réfléchit un petit peu, c'est que le roi va régler ce problème de péché. Le roi va régler cette question du problème du péché, cette question de l'obéissance ou de la désobéissance. Et donc, si avec Moïse, c'est obéissance implique bénédiction, avec David, c'est roi implique bénédiction. Le peuple sera béni, c'est une promesse, il n'y a pas de conditions qui sont attachées. Le peuple sera béni grâce à un roi descendu de David qui réglera le problème du péché. Mais alors, la question qui se pose ensuite, c'est qui sera ce roi descendu de David? Et le candidat évident, c'est... J'entendais des chuchotements vers ici. C'est Salomon. Le candidat évident, c'est Salomon, le fils qui succède effectivement à David sur le trône. Et le règne de Salomon, c'est l'âge d'or dans l'histoire d'Israël. Les 40 glorieuses, à tel point que la description de la vie sous le règne de Salomon est là pour nous donner un aperçu du paradis. Comment sera le royaume de Dieu un jour? Alors, je vais encore vous faire travailler. Page... on en est où là? Page 7. Ouais. Page 7. Je vais donner à chaque table un texte à lire. Et la question, c'est, elle est comment la vie sous le règne du roi Salomon? Comment décrire la vie sous le règne du roi Salomon? Alors, cette table-ci, vous allez lire 1 Roi 4, les versets 20 à 5, verset 14. 1 Roi 5, 15 à 20. 1 Roi 8, les versets 1 à 13. Et derrière, 1 Roi 10, les versets 1 à 13. Lisez ces versets, et puis, elle est comment, la vie sous le règne de Salomon? 5 minutes pour cela, et puis on reprendra. Ok, alors je suis curieux d'entendre vos observations. Comment est-ce qu'on décrirait la vie sous le règne de Salomon? Quelles sont les choses qui ressortent dans ces passages? Abondance, prospérité, ouais. Grande sagesse, ouais. Ouais. Luxe, vous avez dit? Ouais, avec tout l'or et l'argent qu'on ne compte même plus, ouais. Ouais, pardon, Antoine, tu allais dire quelque chose? J'ai l'impression qu'ils ont lu le même passage que nous. J'ai une liste de mots aussi, donc paix, nombre des gens, le nombre de la population, domination territoriale, richesse, sécurité, provision, sagesse, connaissance, renommée et modèle. Ouais.
vers ici. Nous, on a dit la paix et les bonnes relations diplomatiques avec les voisins. Bonnes relations diplomatiques avec les voisins, ouais. On a aussi dit la richesse. Ouais. Et puis, on a aussi dit que, enfin, je sais pas, l'industrie, quoi, parce qu'il va construire la maison de Dieu. Ouais, ça marche. Et derrière? Nous, on a dit unité, dévotion à Dieu. Ouais. Parce que, prospérité, enfin, prospérité et dévotion, c'était lié parce qu'ils avaient du coup sacrifié un grand nombre de brebis et tout. Du coup, ils en avaient beaucoup. Et ils ont jugé que c'était bon de le sacrifier à Dieu. Et ils étaient tous unis dans cette dévotion aussi. Ouais. C'était l'inauguration du temple à Jérusalem. C'est ça, ouais. c'est ça. C'est ça. Donc ça vaut vraiment le temps ça vaut vraiment le coup de prendre le temps pour méditer sur ces passages. Il y a tout ce qu'on vient de dire. Il y a la sécurité, il y a la sagesse. J'aime bien, je crois que c'est dans le passage que vous avez lu, qu'on dit que Salomon est plus sage que des noms de mecs qu'on ne connaît pas, mais ce qu'on devine, c'est que c'était des mecs qui avaient vraiment de très gros cerveaux, et Salomon est encore plus intelligent qu'eux. Il y a la culture, les proverbes, les cantiques, il y a la science. Il a étudié les animaux, il a étudié les arbres. Le monde entier est béni. Il y a la reine de Saba qui vient des extrémités de la terre, qui voit les choses sous le règne de Salomon et qui a le souffle coupé, qui n'arrive pas à croire de ses yeux combien c'est bon d'être sous le règne d'un roi que Dieu a béni. Et puis surtout, Dieu demeure avec son peuple, au centre de la vie de son peuple. Dieu est adoré, tout tourne autour de lui. Qu'on le reconnaisse ou non, c'est ce dont on rêve. Un homme providentiel qui fait venir un âge d'or. Et ce rêve est juste, c'est bien de rêver d'un monde de prospérité et d'abondance et de justice. Il ne faut juste pas qu'on se trompe sur l'identité de l'homme providentiel qui va amener ça. Et quand on voit Salomon, on est censé se dire, c'est peut-être lui, l'homme providentiel comme promis. La flèche remonte encore sous le règne de Salomon. Ou si on revient, on avait commencé le premier dimanche la forme avec ces cases. Toutes des choses qui sont promises à Abraham. Dieu avait promis à Abraham de faire de lui une grande nation. Avec Salomon, ça se produit. Ils sont plus nombreux que les sables, les grains de sable sur la plage. Dieu avait promis un lieu où ils habiteraient, c'est assuré, ils vivent en paix, avec de bonnes relations diplomatiques avec les voisins. Dieu avait promis de bénir Abraham et toutes les nations à travers lui, et on voit ça avec Salomon. Salomon est béni, et puis il y a des peuples qui viennent des extrémités de la terre, comme la reine de Saba, qui sont bénis aussi. Et puis surtout, Dieu avait promis à Abraham, je serai leur Dieu. Avec Salomon et l'inauguration du temple, cela se concrétise. Salomon a l'air d'être celui qui amène le règne et la bénédiction de Dieu sur terre. Alors, on aura l'occasion à la fin on aura l'occasion de se demander, est-ce que ça correspond à l'image qu'on se fait du paradis ? Quand on parle du paradis ou du royaume de Dieu, ça se peut qu'on imagine instinctivement qu'on sera des esprits désincarnés, habillés en blanc, assis sur un nuage, en train de jouer de la harpe. Si ça ne vous attire pas, moi non plus. Peut-être qu'on se dit le paradis, c'est impossible d'imaginer comment ce sera. On verra quand on y sera, mais on ne peut pas trop y penser avant. Sous Salomon, on a un teaser de comment sera le paradis vraiment. C'est concret, c'est réel, ça englobe toute la vie et ça vaut le coup de méditer là-dessus. Je ne sais pas ce qui vous passionne dans la vie, peut-être que c'est manger. Dans le royaume du bon roi désigné par Dieu, on a l'impression que c'est le festin sans fin. Peut-être que ce qui vous passionne, c'est la culture, la littérature, la musique. Là, on a un âge d'or culturel sous le règne de Salomon, sous le règne du roi désigné par Dieu.
Peut-être qu'on est préoccupé par des soucis matériels. Dans ce royaume, tous les besoins sont comblés. Peut-être qu'on est travaillé par les divisions, par les injustices, les choses qui font peur quand on lit les infos. Dans ce royaume, la justice règne et toutes les nations sont touchées. Et surtout, Dieu est au centre de tout. C'est un teaser du paradis, un grand peuple habitant le lieu prévu par Dieu, sous la bénédiction de Dieu, en relation avec Dieu, grâce à son roi, grâce à son Christ. Celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille. Et à ce stade de la Bible, on dirait que c'est Salomon qui amène l'accomplissement de toutes ces promesses de Dieu. Ou pas. Ou pas. On va lire 1 Roi chapitre 11 et les versets 1 à 6. Je ne me souviens plus où on en était. Je crois qu'on est revenu là. 1 Roi 11 et les versets 1 à 6. Vas-y, Mandy. Un roi 11, versets 1 à 6. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, en plus de la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles appartenaient aux nations à propos desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites : vous n'irez pas chez elles, et elles ne viendront pas chez vous. Elles entraîneront certainement votre cœur à suivre leur Dieu. Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha, par amour pour ses femmes. Il eut 700 princesses pour femmes, ainsi que 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux, et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son père David. Il suivit Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abominable dieu des Ammonites. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne le suivit pas pleinement, contrairement à son père David. Merci. Si on a épousé une étrangère, attention. Plus sérieusement, Salomon pêche, et c'est le début du déclin, et ça finit en désastre. Après la mort de Salomon, Israël se déchire en deux. Juda au sud, Israël, un pays qui est encore appelé Israël au nord. Et les rois qui suivent pêchent eux aussi, et 200 ans plus tard, le royaume du nord est détruit par les Assyriens. Et les rois du royaume du sud continuent à pêcher, et encore un siècle plus tard, Jérusalem est détruite, et les habitants de Juda sont exilés à Babylone. La ligne verte touche le bas, on a de nouveau touché le fond, et l'enseignement est clair. Bon roi égale bonne nouvelle, mauvais roi égale mauvaise nouvelle. Qui que nous soyons, si nous pensons que nous pouvons vivre en faisant abstraction de Dieu et de son règne, dure sera la chute. Et la chute, eh bien, c'est un peu ça de nouveau, c'est Adam et Ève rebelotent, le peuple est expulsé du lieu choisi par Dieu, loin de sa bénédiction, pour être puni, loin de sa présence. Grosse déprime. Désobéir à Dieu a des conséquences désastreuses. Et ici, on trouve l'idée du jugement de Dieu sur des rebelles pas crédibles. On peut lire la fin de 2 Rois. Le jugement de Dieu sur le mal est réel. Dieu ne rigole pas avec le péché et avec la rébellion. Si le règne de Salomon, c'est une image du paradis, l'exil donne un aperçu de l'enfer. C'est réel, c'est terrible. Dieu ne rigole pas avec le péché.
Alors, où trouver l'espoir? C'est le dernier verset qu'on va lire, le dernier petit passage qu'on va lire. À la toute fin de 2 Rois, 2 Rois 25, 27 à 30. C'est page 279. Est-ce que une personne de cette table-ci pourrait lire 2 Rois 25, les versets 27 à 30, dernier paragraphe de 2 Rois, page 279. La 37e année de l'exil de Joachim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, le roi de Babylone, releva la tête du roi de Juda Joachim et le fit sortir de prison. C'était la première année de son règne. Il lui parla avec bonté et lui donna une place supérieure à celle des autres rois retenus avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses habits de prisonnier, et Joachim mangea à sa table tout le reste de sa vie. Le roi pourvut constamment à son entretien journalier durant tout le reste de sa vie. Merci. Donc tout a été détruit, le peuple a été emmené en exil à Babylone, mais qui est encore là? Qui survit? Qui est? Le roi. Ouais, le roi est encore là. Pas un très bon roi, mais un roi de la lignée de David. Et donc les promesses de Dieu sont encore là. Les promesses de Dieu à David sont encore là. Quand on a besoin de retrouver l'espoir, la réponse est toujours de regarder aux promesses de Dieu. On le chante parfois, je m'appuie sur sa parole et ses promesses. Pas sûr qu'on sache, qu'on comprenne toujours ce qu'on est en train de chanter. Quand on touche le fond, les promesses de Dieu sont encore là. Le peuple est en exil, Jérusalem a été détruit, mais la promesse de Dieu d'un roi et d'un royaume éternel est encore là. Et quand on touche le fond, si on se regarde à soi-même, si on regarde nos circonstances, on peut se dire qu'il n'y a aucun espoir du tout possible. Mais les promesses de Dieu sont gravées dans le marbre pour toujours. Les promesses à Abraham, qu'on avait vues la dernière fois, il y aura une solution un jour. Dieu s'est engagé, son peuple va vivre éternellement sous son règne et sa bénédiction. Et la promesse à David, cette solution viendra grâce à un roi, un homme providentiel qui fera plus et mieux que David et Salomon n'avaient pu faire. Et donc la question c'est, sur quoi, ou plutôt sur qui, reposent nos espoirs? Est-ce sur un programme ou un leader politique? Est-ce sur nous-mêmes? Si c'est ça, on sera inévitablement déçu. Une génération où on s'érige soi-même au rang de chef ultime se prépare des malheurs énormes. Et je pense qu'on le verra de plus en plus dans les années à venir. Mais j'espère qu'on a compris que cet après-midi que tous nos espoirs doivent reposer sur les promesses de Dieu et en particulier les promesses d'un roi qui nous apporte la solution qu'il nous faut. Et j'espère qu'on voit aussi que toute la Bible est là pour nous conduire à Jésus, le roi, celui qui est au cœur de notre foi et notre vrai héros. Alors, on va avoir du temps maintenant pour, avant de finir, pour simplement échanger, un temps d'application pour échanger autour de ce qu'on a vu page 8 dans le livret. Quelques questions d'application. Je suppose qu'on prenne 10 minutes pour ça. Et ensuite, ce sera la fin. Je vais abréger les échanges. On a un peu dépassé l'heure, je suis désolé pour cela. Si vous voulez rester discuter un petit peu, faites-le. Mais je propose de prier et puis ce sera la fin officielle de notre temps ensemble. Merci d'avoir été là. On va prier et puis ce sera la fin.
celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages. Après la pluie, ses rayons font sortir de terre la verdure. Dieu et Père, merci de nous avoir fait cette promesse d'un roi. Merci parce que en lisant ces textes qui peuvent sembler très loin de notre réalité aujourd'hui, en fait, tu nous fais mieux comprendre et plus aimer Jésus en nous montrant ce que ça veut dire que Jésus soit notre roi, celui par qui tu accomplis tes belles promesses envers nous. Je te prie, Père, que tu nous aides à plus chérir Jésus et à mieux comprendre ce que sa venue en tant que roi a rendu possible. Merci pour cet aperçu de la vie dans ton royaume que nous voyons avec le règne de Salomon. Merci parce que ce n'est qu'une faible ombre de ce que Jésus va nous offrir dans la nouvelle création où il régnera. Et je te prie, Père, que tu nous apprennes justement à nous attacher à tes promesses, à nous en réjouir en toutes circonstances. Au nom de Jésus. Amen.